Peut-on regretter de tomber en panne d'essence lorsque l'on a refusé de faire le plein? C'est un peu ce qu'a fait la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, hier soir au Sénat, à propos du chlordécone. Elle répondait à Victorin Lurel, qui souhaitait inclure les victimes du pesticide dans la loi sur l'indemnisation. Le niveau de preuve, effectivement, des études que vous citez, n'est pas suffisant aujourd'hui pour affirmer le lien entre le cancer et la chlordécone. C'est bien la difficulté que nous avons aujourd'hui, puisque l'OMS et le CIRC continuent de considérer que c'est un cancérogène 2B. Donc sur le plan scientifique, c'est la raison pour laquelle nous avons de façon volontariste, et quand j'étais à l'INCa, j'ai financé ces études, essayé d'aller plus loin dans la connaissance des effets secondaires de la chlordécone sur le territoire antillais. Mais ce qu'a oublié de dire Agnès Buzyn, c'est que si elle a en effet, en tant que directrice de l'Institut national contre le cancer, financé le démarrage des études, c'est également elle qui leur a retiré ce financement. Retour dans le passé. En 2010, la première étude du genre Caruprostate est publiée par l'INSERM en Guadeloupe. Les équipes scientifiques suivent pendant 3 ans 700 hommes diagnostiqués d'un cancer de la prostate. Les résultats sont sans appel. Dès qu'apparaît une élévation du chlordécone dans le sang, vous élevez votre risque. Si on admet que quand vous n'avez pas de chlordécone dans le sang, vous avez un risque 1 d'avoir un cancer de la prostate, et bien dès que le chlordécone commence à pouvoir être mesuré dans le sang, vous élevez légèrement votre risque. Et ça commence à être quelque chose de très significatif, de passer d'un risque 1 à un risque 2 de voir survenir quelque chose, c'est un événement très important. 2 ans plus tard, une autre équipe à Angers parvient, elle, à expliquer le mécanisme par lequel le chlordécone favorise le développement des tumeurs. On a pu cibler une des nombreuses étapes du développement tumoral et comprendre comment ces toxiques favorisaient la croissance tumorale en agissant directement sur la formation de nouveaux vaisseaux. L'équipe de l'INSERM souhaite aller plus loin. Il n'y a qu'un seul pays avec les mêmes conditions d'exposition, la Martinique. Madiprostate est donc lancé en 2013 et ses financements lui sont retirés en 2014 par l'INCa, présidée par Agnès Buzyn. Ce retrait foudroie en plein vol la seule étude au monde capable de répondre aux interrogations de la première, comme le note son chef de file, le professeur Multinier. Madiprostate aurait pu confirmer ou infirmer en Martinique ce que nous avions observé en Guadeloupe. Malheureusement, cette étude n'a pu se dérouler jusqu'au bout par arrêt des financements. On aurait voulu empêcher de conclure de manière plus consistante. On n'aurait pas mieux fait. Déplorer aujourd'hui le manque de données sur le lien entre cancer et chlordécone est donc paradoxal. Si l'on veut lancer de nouvelles études, il y a en tout cas matière. On recense 600 nouveaux cas de cancer de la prostate par an en Martinique.